Et cette validation, Wexner l'obtient par son mariage. Sa femme, Abigail, est la fille de Yehuda Koppel. Et là, on descend dans les racines les plus profondes de l'État d'Israël. Koppel était un cadre de haut rang de la Haganah, l'armée clandestine juive avant 1948. Et concrètement, la Haganah, c'est l'école de la survie, du sabotage et de la clandestinité absolue. Et il y a une branche encore plus radicale qui s'est détachée de ce mouvement, l'Irgun. Alors j'ai aucune idée de comment se prononce tout ça. Mais ce sont ceux qui ont perpétré l'attentat de l'hôtel King David en 1946, faisant 91 morts. Et c'est dans ce vivier de combattants de l'ombre, prêts à tout pour la création de l'État d'Israël, que sont nés le Mossad et les services de sécurité israéliens. En épousant Abigail Koppel, Wexner s'est branché sur un réseau qui maîtrise les opérations spéciales depuis 3 générations. La CIA et le Mossad savaient qu'en confiant Southern Air Transport à Wexner, il a confié en gros à la famille. Et la preuve finale que tout ça est lié est physique. Le fameux Boeing 727 d'Epstein, le Lolita Express, n'est pas un simple jet de luxe. Son historique de maintenance et ses immatriculations le lient directement à cette ancienne nébuleuse de Southern Air Transport. Epstein ne volait pas dans un jet classique, il utilisait un vestige des circuits logistiques de la CIA. Ce n'était pas un simple avion, c'était une sorte de vaisseau diplomatique de l'ombre, qui bénéficiait d'une sorte d'immunité pour transporter des VIP, des secrets et parfois pire. Et on parle souvent de sa fameuse île comme lieu de toutes les histoires les plus sombres. Mais il existe un autre endroit possédé par Epstein qui n'a lui quasiment jamais subi d'enquête. Un ranch perdu au Nouveau-Mexique, théâtre d'activités plus que suspectes. Donc direction le Nouveau-Mexique, et c'est ici que se trouve le Zorro Ranch, une propriété colossale de plus de 3000 hectares, soit environ 4 fois la taille de la ville de Paris. Et pour expliquer comment un tel domaine a été financé, il y a une histoire totalement abusée, un énorme foutage de gueule. Et pourtant, c'est bel et bien passé. L'histoire officielle ressemble à une mauvaise blague. En juillet 2008, au moment où Epstein est en pleine enquête judiciaire, notamment fiscale pour comprendre d'où vient son pognon, une coïncidence incroyable intervient. Un ticket de loterie du Powerball remporte le gros lot, plus de 80 à 90 millions de dollars. Et devinez qui encaisse le chèque? Le Zorro Trust, l'entité légale qui gère justement le ranch d'Epstein. Car le hasard fait aussi qu'au Nouveau-Mexique, tu n'es pas obligé d'encaisser des gains en nom propre. Tu peux encaisser les gains de jeux d'argent au nom d'une société. Et on parle d'un homme qui possède un réseau mondial, des contacts dans le renseignement, et qui pile au moment où il est condamné en Floride et où ses comptes sont surveillés, gagne par pur hasard 80 millions à la loterie nationale. Ça tombe juste à pic pour légaliser des fonds dont on ne peut pas expliquer la provenance. Epstein y avait fait construire une piste d'atterrissage privée pour ses jets issus de la CIA, évitant tout contrôle douanier bien sûr. Il y avait installé un système de surveillance digne de la NSA, avec des caméras dissimulées absolument partout, et c'est là qu'il projetait ses délires les plus fous, comme son projet de ferme humaine où il souhaitait inséminer des dizaines de femmes pour propager son ADN.